Il faut savoir que cette préoccupation pour la question de la santé mentale, à la fois dans la société et dans le monde du travail, c'est quelque chose en Europe qui remonte aux années 90, où il a été constaté une augmentation, je dirais, des populations en risque de maladie mentale, puisque dans ces années-là, il a été constaté quasiment 27% de la population qui était en risque, ce qui est quand même beaucoup. Donc il va y avoir un certain nombre, je dirais, d'accords qui vont se faire. En 2004, donc l'accord européen sur le stress, sachant que dès 2005, une enquête avait rapporté que 22% des travailleurs se disaient stressés. En 2008, un pacte européen donc, pour la santé mentale et le bien-être stipule que la santé mentale est un droit de l'homme, ce qui est quand même... je dirais, une bascule loin d'être négligeable. Et donc, l'Union européenne a appelé les différents pays à se préoccuper de la santé mentale, et en particulier dans le monde du travail. Donc, le troisième plan, qui est celui qui est en cours actuellement, insiste sur un renversement de perspective radicale. C'est-à-dire qu'on parlait des risques psychosociaux, et on parle maintenant de plus en plus de qualité de vie au travail et de bien-être. Donc, ça insiste à nouveau sur la prévention primaire, c'est-à-dire la culture de la prévention au niveau de l'organisation, des conditions de travail. Et là, ça insiste effectivement sur la nécessité de travailler avec les partenaires sociaux et avec tous les acteurs de la prévention. On est donc dans une approche positive du travail, facteur de santé. Alors c'est vrai que sur ce plan-là, on est en retard par rapport à d'autres pays, en particulier par rapport aux pays nordiques. Voilà. Donc il y a 3 axes stratégiques. Effectivement, donc la prévention primaire avec la prévention de la désinsertion, l'accompagnement des travailleurs et des entreprises qui nous concernent plus directement, le maintien en emploi, la qualité de vie et la performance. Et enfin, il ne faut pas oublier le dialogue social sur lequel on insiste bien. Donc l'accord national interprofessionnel de juin 2013, en fait, vise à favoriser l'égalité d'accès à la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle pour tous les salariés. La notion d'égalité est mise en avant. Donc les actions concernant la qualité de vie au travail concerne l'amélioration des conditions de travail, la performance globale des entreprises est prise en compte, et on revient sur le fait que c'est un sentiment de bien-être. Donc ça englobe beaucoup de choses, ça englobe l'ambiance, la culture, l'intérêt, les conditions, l'implication, l'autonomie, la responsabilisation, l'égalité, le droit à l'erreur, la reconnaissance et la valorisation. Le bien-être au travail, qui est le deuxième concept actuellement, je dirais, qui se développe actuellement. C'est en fait un concept qui est plus large que la seule santé physique et mentale, qui renforce, je dirais, l'absence d'atteinte à la santé et qui insiste sur la question de la perception, à la fois personnelle et collective. C'est donc une approche proactive de la santé au travail qui vise à se situer en amont des risques psychosociaux.